Dans cette vidéo, je te montre comment créer une tempête de neige dans ta carte de souhait. Alors, on va aller rajouter ce que Scratch appelle un lutin. Pour lui, les lutins, c'est des images, indépendamment de l'image. Alors, on appuie. Ensuite, on va aller dans, dans Vacances et on va sélectionner le flocon qu'on appelle en anglais Snowflake. Je sélectionne, je fais OK. Évidemment, il est trop gros, donc je vais utiliser l'outil réduire qui est ici dans la barre grise. Je clique une fois. On voit que ma souris a changé de dessin. C'est comme 4 petites flèches qui pointent vers le centre. Je vais aller sur l'image que je veux réduire. Le lutin que je veux réduire, c'est mon flocon. Et je clique autant de fois que nécessaire. Bon, je pense que ça va être, si je vais plus petit que ça sera pas joli du tout. Alors, admettons qu'il commence ici mon flocon. Et tu vois que quand je l'ai inséré, il s'est rajouté dans ma liste de lutins. Maintenant, je vais simplement appuyer sur le drapeau. Tu vas voir, il n'y a rien qui va se passer. Ben, à part mon bonhomme de neige là, qui bouge, parce que j'avais déjà donné les ordres. Mais le flocon fait rien parce que je dois lui dire quoi faire. Alors, je vais arrêter ça. Tu vois, quand j'appuie sur le bonhomme ici en bas, j'ai la liste à droite de toutes les consignes que je lui ai données. Il y en a plusieurs. Quand j'appuie sur mon flocon, il n'y en a aucune consigne. C'est pour ça qu'il ne bouge pas le flocon, pour l'instant. Alors, je vais aller lui donner l'ordre, en appuyant sur événement, de commencer à bouger quand quelqu'un appuiera sur le drapeau vert, comme pour mon bonhomme. Ensuite, je veux qu'il tombe constamment là, de la neige. Donc, je veux qu'il répète l'action de tomber à l'infini. Donc, je vais aller dans Contrôle. Je vais choisir Répéter indéfiniment. Donc, qu'importe ce que je vais lui demander de faire, je veux qu'il le fasse constamment. Maintenant, je vais vouloir qu'il avance. Donc, je vais aller dans Mouvement. Mettons avancer de 10. Je vais aller tester. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur voyons ça, je vais le descendre, le drapeau vert. Alors, je vais aller tester ça. Hein? Mon flocon, il s'en va de gauche à droite, donc il n'est pas dans la bonne direction. Alors, pour changer la direction du flocon, je vais aller dans mon dessin ici de flocon, dans la liste des lutins, et j'appuie sur le I, qui est ici dans le coin gauche. Et là, tu vois qu'il y a le mot direction qui est inscrit. Présentement, effectivement, le flocon, il s'en va de gauche à droite. Moi, je veux qu'il aille de bas en haut. Donc, je vais, avec ma souris, amener la barre de bas en haut. Idéalement, j'essaie d'atteindre le chiffre 180 pour le degré. Hein, les degrés sont inscrits ici. C'est pas obligé d'être exactement 180, mais c'est ce qu'on vise. OK. Je vais aller voir si ce que je viens d'indiquer va changer l'action sur mon écran. Alors, j'appuie sur le drapeau. Ah, effectivement. Je vais arrêter ça. Je vais changer mon flocon de place. Il va de bas en haut, mais il reste là. Moi, je veux qu'il répète cette action-là. Donc, j'ai d'autres ordres à donner à l'ordinateur. Et c'est toujours moi qui est le chef finalement. Donc, je veux qu'il répète l'action. Alors, je vais arrêter ça. Je veux toujours que le flocon parte du sommet de l'écran jusqu'en bas de l'écran. L'axe ici, hein, c'est l'axe des Y, on appelle ça l'axe des ordonnées. OK? Si je regarde le numéro de Y ici, quand je suis en bas, il est à moins 180. Quand je suis en haut, que je monte ma souris en haut,
il va se rendre jusqu'à 180. Alors, je veux qu'il parte du 180 puis qu'il se rende au moins 180. OK? Donc, là, c'est la partie un petit peu complexe. On a besoin d'opérateurs qu'on appelle. OK? On va avoir besoin du égal. Tu as déjà vu ce symbole-là en mathématiques. On a besoin du symbole du plus petit que. On va avoir besoin aussi du ou. Maintenant, on doit aller dans ce qu'on appelle dans les mouvements, on a besoin de ordonner Y 2 fois. Alors, on va aller dire à l'ordinateur que on veut que le flocon avance quand l'ordonnée, là, je veux glisser mon mot ordonnée dans le premier carré blanc. Et comment je sais quand j'ai atteint ma cible, c'est que tu vas voir le carré blanc en dessous, il devient comme illuminé à un moment donné. Je vais y aller tranquille. Ah, tu vois-tu ici? Il est illuminé. Là, je peux lâcher. Donc, l'ordonnée Y, quand elle est égale, je vais aller écrire à moins 180. Ça, c'est parfait. Ou, là, je vais mettre ça dans ici. Encore là, quand mon hexagone va devenir blanc, tu vois, ça fonctionne pas. Je dois vraiment y aller tranquillement. Je vais mettre ça ici. Ça prend de la pratique, faut croire. Ah, voyez-vous, je l'ai. Tu vois? Je lâche. Maintenant, je vais aller prendre le mot ordonné. Je le mets dans le premier carré. Quand l'ordonnée Y est plus petit que 180, moins 180, et je vais aller porter ça dans le deuxième bloc ici. Parfait. Ça, c'est un ordre que je donne au flocon et je vais aller le mettre tout de suite après. Oh, il me manque une consigne. Je vais aller la chercher dans Contrôle. C'est répété jusqu'à, comme ça. Donc, mon ordre devrait s'en aller. Tu vois, la forme ici, la consigne, c'est un hexagone. Hein? Si tu regardes la forme, elle va dans l'hexagone qui est ici. Alors, je vais mettre ma souris sur mon OU et je vais glisser mon hexagone, mon ordre, si tu veux, c'est des informations ici. Maintenant, ça va. OK. Alors, le avancé va aller ici, comme ça. Et je vais aller... Tu vois, ça va aller s'imbriquer. Tu vois, la pièce du puzzle va aller s'imbriquer ici. Donc, je glisse comme ça. OK. On va aller voir l'effet que ça donne. Je vais redescendre là. Ah! Ça va pas comme je voudrais. Je vais le réessayer. Je vais repositionner ça en haut pour le fun. Il descend jusqu'en bas. Il s'arrête là. Stop. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui... Ah! Je sais. C'est que... il faut qu'on donne... Je veux que à chaque fois qu'il a terminé en bas, je veux qu'il reparte à 180. Mon Y, là, je veux qu'il soit en haut, c'est 180. Donc, il faut que je lui dise. Alors, je vais aller dans Mouvement et je vais dire donner la valeur, ici, là, donner la valeur 180
à Y pour que le flocon, il reparte d'en haut. Ma coordonnée, elle vaut 180 quand elle est en haut. Donc, je vais aller rajouter ça. On fait un essai. Mettons que je pars mon flocon d'ici. Ah, là, ça fonctionne. Donc, mon flocon, en rajoutant la ligne de programmation ici, il repart d'en haut, du 180. OK, je vais arrêter ça. Là, ça va, il va pas mal trop vite, mon flocon, hein. Regardez ça comment il descend rapidement. On va diminuer sa vitesse. On va lui dire d'attendre, là, avant de repartir d'en haut, là, on va lui dire d'attendre un peu. Donc, on va aller trouver la fonction attendre dans contrôle. Attendre, on va le mettre après avoir avancé, on va lui dire attendre et on va voir ce que ça donne. Oh mon Dieu, c'est pas naturel, hein? C'est beaucoup trop lent. Si tu regardes un flocon, ça descend beaucoup plus rapidement que ça. Donc, on veut 1 seconde, c'est beaucoup trop long. Alors, on va diminuer ça. On va lui dire, attends, pas 1 seconde, 1/10 de seconde. On fait le test. Ah oui, là, c'est une belle vitesse de flocon. Maintenant, on a simplement à dupliquer les flocons pour qu'on en ait plusieurs. Je vais revenir à ma page ici. J'ai simplement à aller avec ma souris sur le lutin que je veux dupliquer. J'appuie avec le bouton droit, je sélectionne dupliquer et tu vois, je peux en dupliquer beaucoup. Voyons. Tu peux les repositionner. Admettons qu'on fait un petit test. Merveilleux. Et tous les flocons que tu as dupliqués, ils se sont ajoutés ici dans ta liste. Donc, tu as le flocon 2, 3, 4, 5 et le premier, ben ils n'ont pas écrit 1, mais c'est le flocon 1. Tu pourrais varier les mouvements de tous ces flocons-là, mais là, dans l'immédiat, comme on débute, on va garder ça simple. Alors, ça termine pour l'instant notre création de carte de souhait.